Les spectateurs typiques des théâtres, c'est des gens plutôt éduqués, plutôt vieillissants. Ça, moi personnellement, je peux rien y faire. Mais par contre, ce qu'on montre, c'est notre responsabilité. Le canapé des agités, épisode 4, Fief. Les agités existent maintenant depuis 4 ans. Cette année, nous sommes une équipe de 12 jeunes entre 15 et 18 ans, tous impliqués de différentes façons dans le théâtre du Pays de Morlaix. Notre mission à nous, c'est de promouvoir la vie culturelle en général, mais plus particulièrement celle de notre beau théâtre. C'est vrai qu'on a de la chance d'en avoir un si beau théâtre, hors pair, à proximité, alors il faut le faire vivre. On est là pour aider ces jeunes à franchir le pas, à venir pour la première fois en espérant qu'ils viennent la fois suivante de leur plein gré. Bonjour Jean-Loup, pouvez-vous nous parler de votre parcours artistique, de qui vous êtes et de ce qui a conduit à vous intéresser à la mise en scène de cette pièce de théâtre ? Je m'appelle Jean-Loup Bernard. Après le bac, je savais pas trop quoi faire. Alors j'ai fait des études à l'université, j'ai fait de l'anthropologie. Finalement, ça me plaisait pas mal, mais j'avais toujours cette idée de rentrer dans une école de cinéma qui s'appelle la FEMIS. Quand j'ai fini mon master 2 d'anthropologie, j'ai tenté le concours et j'ai été pris au département réalisation. Et le théâtre, c'est à la fois l'origine de tout ça et une bonne surprise dans mon parcours. Je pense que ce qui m'a rendu curieux de la culture, c'est que je faisais du théâtre quand j'étais jeune. Et Fief en particulier, alors on m'a offert le bouquin que j'ai beaucoup aimé et j'avais l'impression qu'autour de moi c'était un livre qui faisait un peu communauté. Et puis au fur et à mesure on s'est dit qu'on voulait peut-être en faire une pièce de théâtre. Et pendant le premier confinement, chaque jour on faisait une réunion Zoom pour lire un chapitre et on a constitué un premier dossier et voilà, c'est devenu la première pièce de la compagnie 3B. Pourquoi est-ce que vous avez choisi une mise en scène collégiale et comment cela a-t-il selon vous enrichi le processus créatif ? La formation à la FEMIS, elle est super, mais elle est très classique, elle est très hiérarchique. Et alors, c'est surtout moi qu'il fallait un peu déconstruire sur ces questions-là. Au fur et à mesure de la lecture du texte pendant le premier confinement, Étienne et Clarisse m'ont dit peut-être qu'on pourrait le mettre en scène collectivement. Et j'étais là, mais moi, je sais pas comment ça marche, ça. Et puis, pendant longtemps, ça a été une création très autarcique. Et c'est plus facile à 3 de mettre en scène quand on n'est pas observé. Étienne est un comédien de théâtre et Clarisse est éclairagiste, créatrice lumière au théâtre. Donc j'étais quand même encerclé de gens qui faisaient du théâtre. Par exemple, Clarisse, elle a une vision très claire de ce que c'est un spectacle techniquement. Et du coup, elle avait des réponses créatives à ça qui étaient assez inspirantes. Et puis Étienne, c'est une vraie performance d'acteur. Ce qu'il fait, il est 1h30 tout seul sur le plateau. Il y a aussi une performance physique. Mais en fait, il a aussi une sensibilité face à ce texte qui est singulière. Donc voilà, c'était finalement très bien de faire cette création de manière un peu plus horizontale. Et justement, dans ce processus de création et d'adaptation, ça a été difficile ou pas d'adapter ce texte pour rester fidèle au livre ? Et on l'a fait au fur et à mesure. On avançait un petit peu à l'aveugle, on faisait des résidences et on était très linéaire. Donc ça veut dire que Étienne a appris beaucoup de textes qu'on a ensuite enlevés. Ça s'est fait beaucoup en rapport avec le plateau. On est allé au plateau très vite, quoi. En fait, on n'a jamais terminé le travail d'adaptation. On est toujours en train de le bouger, même aujourd'hui. Dans quelle mesure est-ce que la scénographie, l'éclairage délivre un message dans la pièce ? Dans quelle mesure est-ce qu'il joue un rôle important dans la création de l'atmosphère de Fief ? Il y a un vrai travail de lumière qui nous a aidés à nous permettre de nous figurer des espaces différents. Et la scénographie, là par contre, on a eu l'aide d'une scénographe. Et il y avait pas mal d'enjeux de représentation. Donc nous, il fallait raconter différents espaces, des extérieurs, des intérieurs. Au début, ce qui nous a inspiré, c'est le ring de boxe. Et à partir de là, on a construit les choses au fur et à mesure. On a rajouté les néons, on a rajouté le vestiaire. Et finalement, on a rajouté ce mur qui représente à la fois l'extérieur et l'intérieur. Le travail de représentation sur ce spectacle, c'est d'aller d'un grand naturalisme, d'un grand réalisme jusqu'à une forme d'abstraction. La boxe a un rôle dans votre pièce. Comment vous avez fait pour intégrer ce sport dans la mise en scène ? La boxe, elle est importante parce qu'elle est importante dans le roman d'origine, qu'on savait qu'on allait traiter de la boxe. Et on savait qu'on allait le faire sérieusement, entre guillemets. On n'avait pas tellement envie de le styliser, on avait vraiment envie de voir un boxeur sur scène. Le problème, c'est qu'Étienne n'est pas boxeur. On a rencontré Maillard Monchipour, c'est un ancien champion du monde de boxe qui vit à Poitiers et qui nous a vachement aidé parce que lui, il a complètement compris les enjeux de la boxe au théâtre. Et au lieu de transformer Étienne en boxeur, il s'est plutôt attaché à lui apprendre des postures, des attitudes. Comment utilisez-vous le langage corporel et les expressions de l'acteur principal qui joue seul sur scène pendant un certain temps pour transmettre les émotions profondes de la solitude et de la mélancolie ?
Alors un truc qu'on avait en commun tous les trois, c'est qu'on aime beaucoup une forme de jeu qui est très physique. Ça a toujours été hyper important pour nous, cette espèce de ce côté un peu performance. On voulait qu'ils fument des vrais clopes et qu'ils mangent des vrais sandwichs et qu'ils boivent des vraies bières. Et pour la solitude, on s'est vachement appuyé sur le texte, qui je pense exprime ça très bien, mais aussi sur des jeux de posture. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on a l'impression que Étienne soit hyper entouré pendant la pièce alors qu'il est tout seul. Et d'un coup, on rappelle au spectateur que c'est qu'un corps seul dans l'espace. En parallèle de ça, il y a également des émotions universelles telles que l'amitié, l'identité et le passage à l'âge adulte. Comment vous avez fait pour lui faire retranscrire tout ce panel d'émotions ? Sociologiquement, on avait vraiment à cœur d'être précis sur comment il est habillé, par exemple, la musique qu'il écoute. On s'est aussi vachement appuyé sur le texte, dans lequel il y a déjà tout ça. Et puis ensuite, on s'est dit, plus on sera précis, plus on pourra raconter des choses un peu plus générales, quoi. Comment voyez-vous le théâtre comme moyen d'expression de ces sentiments et comment avez-vous utilisé le théâtre pour transmettre tout ça à travers Fièvre ? Nous, on avait envie de mettre au plateau des profils qu'on ne voit pas souvent. Les spectateurs typiques des théâtres, c'est des gens plutôt éduqués, plutôt vieillissants. Ça, moi, personnellement, je ne peux rien y faire. Mais par contre, ce qu'on montre, c'est notre responsabilité. Et on était content de mettre Jonas et ses copains sur un plateau. En tant que metteur en scène de cette pièce, est-ce que vous avez appris des choses en créant cette pièce ? Moi, j'ai à peu près tout appris parce que je n'avais pas fait de mise en scène de théâtre jusque-là. Donc la liste est hyper grande, quoi. Je trouve ça hyper inspirant aussi, cette idée de création un peu totale. Et en même temps, les limites que ça apporte, le fait qu'on ne peut pas tout faire, que les contraintes techniques deviennent des contraintes créatives. Oui, et vous en êtes fiers du coup de ce premier spectacle ? Oui, parce qu'on l'a fait à 3. Et je suis très fier qu'on l'ait mené à 3. Et en tout cas, le processus, il a été hyper enrichissant, quoi. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Les agités. Les agités. Les agités.